Salut à tous et bienvenue dans ce JT des animaux ou comment donner de la voix à ceux qui n'en ont pas. Ambiance dans les tribunaux pour les associations de défense pour le droit des animaux. On commence avec l'association L214. Ce lundi, le tribunal correctionnel de Versailles a rendu son jugement concernant le procès des enquêteurs L214 ayant pénétré dans l'abattoir de Houdan dans les Yvelines. 2 membres de l'association ont été sanctionnés d'une amende de 6 000 € chacun, dont 5 000 avec sursis, pour avoir installé des caméras à l'intérieur de l'abattoir. Ironie, pour avoir frappé violemment les cochons, l'employé de l'abattoir ne risque quant à lui qu'une contravention pour mauvais traitement, soit 750 € au maximum. Encore plus ironique, mauvais traitement envers les animaux est égal à une contravention, mais le meurtre d'animaux avec préméditation est égal à rémunération. La logique des fois. On continue avec le tribunal de grande instance de Lyon qui a quant à lui rendu son verdict suite à 2 actions de l'association 269 Life Libération pour les faits, je cite, de violation de domicile et dégradation commise en réunion. Tout de suite les grands mots, attends. Magnéto Serge. Le tribunal de grande instance de Lyon a quant à lui rendu son verdict suite à 2 actions de l'association 269 Life Libération pour les faits de tentative de libération d'êtres vivants innocents victimes du spécisme dans des camps d'extermination. Merci, c'est mieux comme ça. En effet, le 15 juin dernier, 65 activistes de l'association s'introduisaient dans l'abattoir Bigard de Cuiseaux afin de bloquer le couloir de la mort qui mène les animaux au poste d'abattage. Les 2 dirigeants de l'association animale viennent d'être condamnés chacun à 3 mois de prison avec sursis et 2 ans de mise à l'épreuve. Pour Tiffaine Lagarde, coprésidente de 269 Life Libération, l'emprisonnement d'activistes est inéluctable dans le mouvement antispéciste, mais il faut faire en sorte que cela soit utile et efficace. Et enfin, le véganisme est à la mode. La célèbre maison italienne Gucci arrête la commercialisation de la fourrure, annonce mercredi soir son président Marco Bizzarri depuis Londres à l'occasion de la remise des Kering Awards pour une mode durable. La conscience sociale est une des valeurs fondamentales de Gucci et nous continuerons à travailler pour respecter encore davantage l'environnement et les animaux. Avec l'aide de la Full Free Alliance et l'association italienne LAV, Gucci est heureux de franchir cette étape. Nous espérons que notre engagement pourra contribuer à d'autres innovations et prises de conscience, afin de rendre l'industrie de la mode plus éthique. L'information a été révélée par l'association de défense des animaux Gaia et la Full Free Alliance dans un communiqué. Avec cette décision, le monde de la mode passe un cran au-dessus sur le plan éthique. Gageons que d'autres marques leur emboîteront le pas, afin de répondre à une demande des consommateurs pour une mode éthique et durable qui se fait de plus en plus pressante. Oui, d'ailleurs, en parlant d'envie pressante, moi aussi, faut que je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao!